Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspin99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo un petit peu différente puisque alors cette vidéo se rapporte bien sûr au morceau instrumental de Patrick Ronda, Vivaldi Tribute. C'est tiré du morceau classique L'été de Antonio Vivaldi. Donc je dis un petit peu différente parce que on ne va pas vraiment travailler le morceau, je vais plutôt vous donner des pistes pour pouvoir un petit peu développer votre technique de médiator dans le but de pouvoir jouer des morceaux comme celui-là. De toute façon, si vous travaillez ce morceau-là, ça laisse supposer que vous savez lire une tablature. Donc évidemment, la tablature est entièrement dispo. Donc elle fait 6 pages, donc elle est quand même bien remplie. Et alors ce qui est important, c'est que j'ai fait, comme je fais souvent d'ailleurs, j'ai fait figurer chacun des coups de médiator. Le sens des coups de médiator étant très important sur ce type de morceau. Alors vous verrez sur la tablature qu'il y a pas mal de phrasés qui commencent avec des coups de médiator vers le haut. Parce que, rappelez-vous, lorsque vous allez jouer en double croche, alors c'est quasiment que de la double croche, il y a 4 notes par temps du début à la fin. Rappelez-vous, quand vous jouez des doubles croches, en fait, par rapport au temps, donc vous aurez 4 notes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La première double croche est située avec les coups de médiator vers le bas, la deuxième vers le haut, la troisième en bas, quatrième vers le haut. Et vous verrez qu'au début du morceau, en tout cas sur les premières descentes, vous avez, on ne va pas attaquer sur la première note, mais la deuxième. Ce qui fait qu'on va commencer vers le haut. Donc faites très attention aux coups de médiator, ils sont tous indiqués dans la tablature, pour pouvoir travailler ça dans de bonnes conditions. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu du matériel que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Donc j'ai utilisé ma tête, donc je suis revenu un petit peu, j'ai un petit peu laissé tomber l'ampli Marshall provisoirement. Je suis revenu donc à ma tête Mesa Boogie rectifieur. Donc je vous la remontre. Voilà, du coup avec cette petite vue en rapproché, comme ça vous pouvez voir un petit peu les réglages que j'ai utilisés. Je les ai mis un petit peu en surbrillance pour que vous les voyez bien. Donc ça c'est pour ceux qui ont la chance de posséder cette tête. Bon, cela dit, elle n'est pas très chère, j'ai trouvé à 750 € d'occasion, donc c'est quand même relativement abordable. Pour avoir le gros son, c'est pas mal. Et je l'ai doublé, comme je fais souvent quand je veux faire des parties solo un petit peu survitaminées au niveau distorsion. Je l'ai doublé d'une disto, ma disto Hartmann, que vous avez déjà vu aussi. J'ai utilisé la même, je crois, sur Parisian Walkways, il me semble bien. Voilà, donc voici ici aussi mes réglages. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quelle disto pour pouvoir gonfler un son, hein. Je pense que ça ferait l'affaire avec n'importe quelle pédale. Ce qui est important lorsque vous voulez muscler un son saturé sur une tête ou sur un ampli à lampe, ce qui est important c'est de mettre assez peu de niveau de distorsion. Là vous voyez, vous avez le niveau de disto qui est c'est le bouton qui est à gauche. Il est relativement bas. Par contre ce qu'il faut pousser, c'est ce que j'ai fait sur le bouton de droite. Il faut bien pousser le volume de façon à ce que vous attaquiez bien les lampes. Le but du jeu c'est de muscler la saturation des lampes. Voilà, donc assez peu de distorsion parce que si vous gonflez la distorsion sur la pédale, vous allez avoir un son qui va être complètement brouillé et à la limite on n'entendra plus les notes au bout d'un moment. Voilà, donc assez peu de disto, par contre beaucoup de volume pour vraiment survitaminer les lampes de votre ampli ou de votre tête. Mais voilà, de retour parmi vous. Donc comme je vous disais, donc, je vais vous présenter quelques exercices que je travaille quotidiennement pour développer ma technique de médiator et pour l'entretenir de façon à travailler la main droite. Allez, on y va. Alors, pour cette série d'exercices que je vais vous présenter, déjà, n'hésitez pas à ne pas mettre trop de saturation, c'est-à-dire trop de gain sur l'ampli, de façon à ne pas être trop leurré par la saturation, par le gain. Donc, n'hésitez pas à mettre un son plutôt crunch, comme ça, du coup, vous travaillerez d'autant plus votre attaque de main droite. Là, ce que je fais sur mon Ibanez, notamment, donc là, déjà, j'ai pas enclenché ma pédale de disto sur l'ampli. Et sur l'Ibanez, en fait, j'ai le micro milieu qui est très enfoncé, puisque comme ça, du coup, ça évite qu'il me gêne avec le médiator. Et en fait, ce que je fais lorsque je vais travailler le médiator pour avoir un peu de saturation, je sélectionne à moitié le micro double, côté manche, et à moitié mon micro milieu, de façon à avoir un son qui soit assez petit, qui sonne presque clair. Vous voyez, si je vous fais un petit exemple. Voilà, par rapport à un son grosse disto comme ça, on entend quand même toute la différence par rapport à ce type de son-là. Donc voyons voir, donc, cette boucle là que je suis en train de faire, c'est le premier exercice que je vais vous proposer de travailler un petit peu pour bosser votre technique main droite. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une séquence qui va faire 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Évidemment, vous allez pouvoir faire ça n'importe où dans le manche. Sur n'importe quel corde. Peu importe. Et là, je vous le propose, pour l'exemple, je vous propose en fait, je suis sur les cases 9, 11, 12 de l'accord de Ré et 9, 11 sur l'accord de Sol. Alors comment est-ce que ça se passe? Donc au niveau du médiator, on va commencer avec un coup de médiator vers le bas, un coup en bas sur l'accord de Ré case 9, un coup case 11, un coup en bas case 12.
La corde sol, on va la récupérer vers le haut puisqu'on fait, de l'aller-retour, on ne fait pas du sweeping. Donc on fera bas, haut sur la corde sol case 9. Bas, haut, corde sol case 11. Bas, haut, bas. On reste vers le haut. Bas, haut, bas. Et si vous remarquez bien, en fait, au niveau du changement de corde entre la case 12 de la corde ré et la corde sol case 9, le changement de corde se fait qu'on fasse le mouvement en descendant ou en remontant. On fait le changement de corde, on nous dit extérieur. Puisque ça fait, on change extérieurement aux deux cordes que j'utilise. Vous voyez, on fait le mouvement. Ma dernière note sur la corde ré est vers le bas. Ma première note sur la corde sol va être vers le haut. Ce qui fait, on attaque les cordes extérieures. Contrairement au jeu intérieur qu'on va voir juste après. Là, je vais changer intérieur. D'accord? Et là, on va changer extérieur. Donc pour ce premier exercice, on va changer extérieur. Et il faudra impérativement travailler et intérieur et extérieur pour être vraiment, vraiment complet en aller-retour. Donc alors, vous allez pouvoir faire tourner cette séquence-là. N'hésitez pas à bosser sur le métronome pour travailler votre mise en place rythmique. Là, je commence avec un tempo relativement lent. J'ai mis sur 108. Commencez pas 104 même. Commencez même plus doucement si vous voulez. N'hésitez pas vraiment. Le but du jeu, c'est d'avoir un son qui soit précis, quel que soit le tempo que vous allez mettre. Donc repérez bien où est-ce que doivent tomber les temps par rapport à votre séquence. On a un temps sur la première note, évidemment. 1, 2, 3, 4, 1. Et on a le temps suivant qui va se trouver sur la corde sol à la case 11. Alors, il faut que vous soyez vraiment intransigeant par rapport à cette mise en place. Vous voyez qu'on a temps. Il faut que vous soyez super précis par rapport à cette mise en place. D'accord? Donc le temps, et vous tournez. Comme je disais, n'hésitez pas à commencer plus doucement si vous débutez un petit peu avec cette technique. Là, j'ai mis le tempo vraiment, vraiment très lent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et vous tournez. Le seul moyen pour que ça rentre, cette technique-là, rappelez-vous que le but du jeu, c'est de faire des petites séquences courtes et répétitives. Et quand je dis répétitives, il faudra les répéter des milliers, voire des millions de fois. C'est comme ça que ça rentre. Ça prend des mois, ça prend des années à acquérir. Sachant que le but du jeu, si vous voulez réussir à faire Viva Tribute, c'est de réussir à le faire à 160. Enfin, ma cover, je l'ai fait à 156. Mais bon, 156 sur mon métronome, je ne l'ai pas, donc je le mets à 160. Le but du jeu, petit à petit, c'est que vous réussissez à monter la vitesse jusqu'à ce tempo-là. Évidemment, toujours avec la même précision rythmique. Après, évidemment, lorsque vous travaillez, vous pourrez éventuellement le faire aussi plus rapidement. Bref. Donc alors, voyons voir. Ce que j'ai fait comme petite variation rythmique. N'hésitez pas à travailler ça aussi. Que là, du coup, lorsque vous faites cette séquence-là, vous développez sur 2 cordes. En fait, ici, ça c'est aussi intéressant à bosser, toujours en double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En fait, là, je reste sur la corde sol et je fais 11, 12, 11, 9, 11, 12, 9, 11. J'arriverai pas à compter. 11, 12, 11, 9, 11, 12, 11, 9. Je crois que je ne me suis pas trompé. Avec le temps qui va toujours tomber sur la corde de sol, case 11. Donc très bon exercice à faire. Donc ça, je vous disais, c'est pour travailler le jeu extérieur. Ce qui va être important après, ça va être de travailler le jeu extérieur. Le jeu intérieur, pardon, puisque extérieur, on vient de le faire. Donc lorsque je dis extérieur, c'est dire par rapport à votre coupe de 2 cordes, on continue de prendre les mêmes, on va jouer exactement la même séquence, sauf qu'on ne va pas démarrer sur la corde ré case 9, on va démarrer sur la corde sol à la case 9. Du coup, notre séquence va passer de ça à ça. Voilà, et au niveau des temps, évidemment, alors je redescends, je remets un tempo lent. Vous voyez, la séquence qu'on vient de faire, extérieur, elle faisait, on commençait sur la corde ré. On avait un temps ici, un temps là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir travailler le changement, pour travailler le jeu intérieur?
on va non pas démarrer sur cette note-là, mais on va démarrer sur la corde sol, je vous disais, pour faire cette séquence. On a exactement la même séquence, sauf que c'est la note de début qui va changer, comme ceci. Donc là, vous avez entendu qu'au niveau de la mise en place, ça change au niveau des temps. On a la première note qui va être celle-ci, ça fera temps, temps. On a un temps ici et un temps là. Et voilà, et lorsque vous faites ça, vous avez remarqué que tous les changements se font à l'intérieur. Donc je refais la première séquence. Là, on est extérieur. Et cette deuxième séquence, là, on est intérieur. Alors, j'ai fait une petite variation par rapport à notre jeu intérieur. J'ai fait ça, en fait. Donc là, ça va changer un petit peu de configuration par rapport à la main droite. On va avoir 5 notes sur la corde sol. 1, 2, 3, 4, 5. Et 3 notes sur la corde ré. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Toujours avec des séquences à 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc n'hésitez pas à travailler ça aussi. Oh, et donc par rapport à celle-là. Donc ici, on a, comme je vous disais, 5 notes sur la corde sol, 3 notes sur la corde ré. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Par rapport à notre séquence de départ qui faisait 3 notes sur la corde sol, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 notes sur la corde ré. Alors, autre petite variation qu'il va falloir aussi introduire par rapport à notre Vivaldi Tribute, vous allez en avoir besoin. Le fait de faire une note sur la corde sol et 3 notes sur la corde ré. Donc là, comment j'ai fait? Donc j'attaque une fois. Donc là, on va travailler le jeu, d'autant plus le jeu intérieur. On donne une attaque sur le sol, 3 attaques sur ré. 1. Ouais, voilà. Bon, il faut que vous soyez allé sur ce type de séquence également. Une note, 1, 2, 3. Une. Donc là, ça va d'autant plus pour renforcer le jeu intérieur. Donc après, vous allez pouvoir varier un petit peu toutes ces séquences-là. Pour même à la limite, on peut faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors cette dernière séquence que je viens de faire, j'ai utilisé 3 cordes. Donc voyons voir. Donc là du coup ça va être un exercice qui est vraiment très complet, puisque vous allez travailler sur la corde La et la corde Ré, vous allez travailler extérieur. Et lorsque vous allez sur la corde Sol, vous allez travailler intérieur. Alors voyons voir. On va faire ça doucement pour que vous voyez bien ce que ça donne au niveau de la mise en place. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez qu'alors, comment est-ce que tombent les temps? On a le temps sur la corde La, case 9. Le temps d'après, corde Ré, case 11. Temps, temps. Et 8 notes plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. On a la corde Sol, case 12. Et vous voyez qu'en fait, lorsqu'on passe de la corde La à la corde Ré, on va jouer extérieur. D'accord? Et lorsqu'on passe sur la corde Sol, cette fois-ci, on va jouer intérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas à développer ces séquences sur 3 cordes, un petit peu sur tout le manche, dans n'importe quelle position. Parce que du coup, ça va vraiment vous permettre de maîtriser ça. Aussi bien le jeu extérieur que le jeu intérieur. Allez, on va un petit peu plus vite. Et voyez, en fait, la séquence que vous avez ici, bah forcément, vous la retrouvez là. Donc là, rappelez-vous, vous êtes extérieur ici, après vous passez intérieur sur le sol. Allez, on se fait un petit coup de disto pour se faire plaisir. Ok. Alors, si on prend notre Vivaldi Tribute, qu'est-ce qu'on a comme descente? Au début, on a
Ensuite. Alors par exemple, on peut s'amuser avec cette seconde descente. Vous voyez qu'ici, on se retrouve avec notre fameuse séquence sur 3 cordes que l'on vient de travailler. Donc voyons voir, là je suis, je vous parle un petit peu des cases. Là on est en case 15, de toute façon ça vous avez tout ça sur la tablature. Hein. 15, 17, 18. 15, 17, 18 sur la corde là. Corde Ré, case 15, case 17 et case 19. Et on aura exactement le même doté ensuite sur la corde de sol. Donc la séquence que vous faisiez ici, précédemment, vous allez pouvoir la transposer exactement sur les mêmes cordes. Ici. Ensuite, le passage qu'on avait ici, qu'on a fait tout à l'heure, vous allez pouvoir le faire exactement dans avec la même technique de main droite ici. Avec toutes les séquences qu'on a vues extérieures tout à l'heure. Extérieur et intérieur. Avec 5 notes ici, 3 et 5. Après, vous pouvez développer tout ça avec n'importe quelle corde, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'importe quelle corde, n'importe quelle position. Coupure. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez avoir plaisir à travailler ces quelques exercices que je vous ai présentés. Donc, surtout, quelque chose de très important, rappelez-vous bien que ça ne se fait pas en 15 jours. C'est un travail de longue haleine. Moi, pour avoir ma technique de médiator, pour avoir le niveau que j'ai dans la vidéo, il m'a fallu 2 ans. 2 ans à raison de 1 à 3 heures par jour de travail. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, essayez pas d'avoir ça en 15 jours, c'est pas possible, faut pas se leurrer. Rappelez-vous que ça demande beaucoup d'investissement en temps. Mais bon, ça en vaut la peine. Et qu'après, ensuite, une fois qu'on l'a acquis, c'est une bonne chose, mais bon, ça s'entretient. Parce que j'ai acquis cette technique-là, je devais avoir entre 25 et 30 ans. J'ai le double de cet âge-là aujourd'hui, donc il faut que je le travaille un peu tous les jours pour pouvoir maintenir mon niveau, de façon à ne pas perdre. Voilà, bah écoutez, après ces quelques conseils, eh bien, je vais vous souhaiter bon travail et vous dire encore une fois à une prochaine. Bye bye.